Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mercredi soir du 20 janvier 2021. On se retrouve pour un nouveau point météo. Je vais vous parler des nouvelles prévisions pour les prochains jours. Ça évolue avec un nouveau scénario qui semble se confirmer, hein. On voit bien chaque jour des changements, hein, donc c'est assez compliqué. Notamment du coup dans les détails, dans les précisions. C'est la raison pour laquelle je vais simplement vous montrer l'évolution des centres d'action et des masses d'air comme hier. Je ne vais pas vous présenter une carte comme j'ai fait dernièrement, car je ne peux pas vous certifier de ce qu'il va vraiment se passer en dépendant des régions. Du coup, je ne peux pas savoir, hein. Je suis vraiment sincèrement désolé, hein, de ne pas pouvoir apporter ces précisions-là. Je le ferai bien sûr euh, dès qu'il y aura possibilité de le faire, hein, par rapport aux prévisions. Alors, voilà, dans cette vidéo, je vais surtout vous résumer la situation et voir ce qu'il faut retenir. En premier lieu, après le passage, hein, de ce premier fort coup de vent, hein, qui concerne une grande partie du pays ce mercredi soir, on a la seconde dépression, hein, qui arrive. Ça n'a pas changé, mais il semblerait, hein, qu'elle soit un tout petit peu moins virulente, hein, que dernièrement. Donc ça sera plutôt un fort coup de vent et non pas une tempête, hein. D'après les dernières prévisions, on serait autour, hein, des 100 à 110 km/h sur les côtes, notamment large côte atlantique, hein. Et également à l'intérieur des terres avec des rafales de vent autour des 80 à 90 km/h. Ce n'est pas une tempête, hein. On restera finalement dans les mêmes valeurs que ce mercredi soir. Alors ensuite, que va-t-il se passer? Eh ben, c'est là qu'il y a un petit peu de changement. On a une troisième dépression qui se développe en direction du golfe de Gascogne, hein, ici. Et cette dépression, par contre, là, va falloir la surveiller de très près, notamment pour les régions du sud-ouest, hein, entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, puisque là, elle pourrait occasionner pratiquement une tempête, hein, notamment sur les côtes aquitaines. Donc je ne peux pas, hein, vous apporter plus de précision en ce qui concerne les valeurs de vent, mais il y a bien un risque de tempête pour le sud-ouest du pays dans la journée de vendredi, hein, lié à cette dépression que vous voyez là, qui ensuite se dirige en direction du nord de l'Italie. À l'arrière, on va avoir, le retour de l'air froid qui se confirme. La masse d'air polaire revient par le nord-ouest, hein, par les îles britanniques. Et à partir de ce moment-là, le risque de neige en plaine va réapparaître, notamment sur les régions du nord, du nord-est et du centre-est. En ce qui concerne du coup mon secteur, je pourrais revoir de nouveau la neige dès samedi, avec le passage de cette dépression qui finalement n'est pas une tempête, en tout cas pour une grande partie du pays, mais sur de nouveau le sud-ouest, hein. Il faudra surveiller parce qu'on voit que les isobars se resserrent, hein. Donc on pourra avoir de nouveau un fort coup de vent. Alors pourquoi est-ce que finalement ce sont surtout les régions du sud-ouest, hein, qui sont concernées? Tout simplement parce que le jet stream plonge, hein, en direction du nord de l'Espagne. Il rejoint la Méditerranée en flux de nord-ouest, hein. Donc le jet stream est très très bas. C'est la raison pour laquelle du coup les dépressions, hein, concernent ces régions-là et ne remontent pas vers le nord, hein. Du coup les régions du nord, même les grandes moitiés nord du pays, euh, seront, ces régions seront au nord, hein, des systèmes dépressionnaires. C'est pour ça que d'ailleurs l'air froid revient à partir de vendredi, hein, sur ces régions du nord, et qu'ensuite dans le week-end, on sera plus influencé par la masse d'air polaire et le risque de neige va pouvoir augmenter, hein, sur les régions que j'ai citées précédemment. Et voilà, donc pour le week-end, pas grand-chose à signaler côté vent, puisque là on voit la calmie, hein, après le passage du fort coup de vent. Donc on a deux forts coups de vent à retenir, hein, pour les régions du sud-ouest. Mais sinon, à part ça, ailleurs, ça sera donc le retour du froid et des risques de neige en pleine. Il faudra surveiller surtout pour la journée de dimanche avec de nouveau, hein, ce système dépressionnaire. On a l'anticyclone, hein, des Açores qui commence à
revenir et qui va accentuer d'ailleurs la masse d'air polaire à partir de ce moment-là. Donc voilà, il faudra bien surveiller le risque de neige en pleine, hein, notamment pour la journée de dimanche. Ensuite, pour la semaine prochaine, on a ce vaste système dépressionnaire, hein, toujours présent, hein, sur l'Atlantique, qui revient en direction du sud du Groenland. Et voilà, et donc on voit très bien que ça pousse, hein, notre anticyclone des Açores en direction de l'Europe occidentale. Et à partir de ce moment-là, on aura de nouveau un redout, hein, qui pourrait s'installer après donc le nouveau refroidissement. On voit bien que c'est un petit peu le yo-yo, hein, au niveau des températures, hein, depuis quelques semaines. Et bien cela va continuer avec là un redout de nouveau perturbé avec des systèmes dépressionnaires, hein, qui viennent de l'Atlantique et qui pourraient nous apporter énormément de pluie encore. Et il faudra surveiller le risque de coups de vent, hein. Mais c'est surtout les pluies, hein, qui seront remarquables tout au long de cette période. On voit que l'anticyclone des Açores finalement reste, hein, au sud de l'Europe, hein, ne vient pas vraiment. On est toujours influencé par ces vastes systèmes dépressionnaires, hein, bien présents sur la moitié nord de l'Europe. Et donc on aura toujours, hein, ce contraste nord-sud, ce qui donnera du dynamisme aux dépressions atlantiques. Donc voilà, voilà ce qu'il faut retenir, hein, dans les prévisions de ce soir. Bon bah écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour d'autres, hein, d'autres vidéos, d'autres points météo. On verra tout ça ensemble. On suit la situation de très près. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao.